السلام عليكم خوتي. سالي tout le monde. اليوم عندنا لكسيس اي اس 350. عندنا لي فران avant et les freins arrière à changer. Donc voilà, c'est une Lexus 350. Voilà, c'est une Lexus 350. Donc on va changer les plaquettes et les disques avant et les plaquettes et les disques arrière. Donc les disques, on a, c'est les disques sport, voyez, donc c'est le disque ventilé perforé. Ça justement on l'utilise pour les voitures sport. Ils sont perforés justement pour refroidissement, concernant justement le système de freinage, les plaquettes et les disques. Donc ça c'est vraiment important, ils sont un peu chers. C'est high quality, c'est qualité supérieure. Donc voilà, donc les disques. Et on a les plaquettes. Donc les plaquettes, donc céramique. Donc vous voyez, nous avons besoin de la graisse, un serre-joint, bien un outil spécial justement pour comprimer les pistons. Nous avons besoin d'une broche ou brosse métallique, cliquet, ratchet avec une douille de 14 pour libérer les plaquettes. Et aussi nous avons besoin de bras de force avec une socket, une douille de 19 justement pour enlever la roue. On a besoin aussi de pince à étau avec un tournevis plat justement pour comprimer les pistons. J'explique tout à l'heure comment on peut comprimer les pistons sur place. Et on a aussi une douille de 17 mm. Ça pour enlever la braquette concernant justement les plaquettes, c'est-à-dire le support qui tient les plaquettes. Donc c'est ça. Et nous avons aussi besoin d'une clé à choc pneumatique pour enlever la roue. Donc voilà, on va commencer déjà la première étape où nous avons besoin aussi de flashlight, une lampe. Voilà, donc elle est magnétique, on peut le coller un peu partout. Donc vous voyez, donc là on a mis le véhicule sur un cric, plus on va mettre les chandelles, un support justement pour sécuriser le véhicule. Là on va commencer à enlever la roue. Voilà, j'ai enlevé déjà 4 boulons juste pour accélérer un peu les choses. Là, on va mettre là, on va essayer de ramener là pour voir mieux. Là on va ici, voilà, très bien. Donc là on va mettre un plastique en dessous pour empêcher la poussière qui tombe par terre. Là on va essayer d'éclaircir un peu les choses. Voilà, très bien.
Là, on a ouvert le mètre cylindre, justement pour éviter le roteur avec la compression, donc pour dégager la pression au niveau le bocal, le mètre cylindre. Là, donc je comprime les plaquettes, c'est-à-dire avec les plaquettes, je pousse le piston pour le ramener au maximum avec cette méthode-là. Donc, il nous facilite un peu la tâche. Vous voyez, donc il rentre facilement. Donc là, je le comprime maximum. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, je comprime le piston pour libérer les plaquettes. Donc là, là, on a ici les petits boulons là, les petits boulons justement qui maintiennent le caliper ou bien les treillis. Donc on va les libérer comme ça. Et ici. Voilà, donc on a les deux petites vis ici. Là donc notre caliper il est libre, donc on peut le sortir. Là, voilà, vous voyez. On va essayer de trouver une bonne place pour que ça colle. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est le piston que je l'ai comprimé maximum. Donc, si, admettons, s'il n'est pas rentré, donc on peut utiliser un serre-joint avec une plaquette. On met la plaquette ici. Voilà, comme ça, on le pousse avec le serre-joint. Donc, on tourne pour comprimer le piston. Donc, le moment que le piston est facile à rentrer, donc je l'ai comprimé avec le tournevis avec ses propres plaquettes. Donc, je casse plus la tête. On prend un élastique pour suspendre le caliper ou bien l'étrier. Comme ça, il ne te dérange pas. On va le décrocher après les amortisseurs. Voilà. Donc ici, on va ici. Voilà. Donc vous voyez, on a suspendu le caliper. Donc là, on va enlever voyez, les plaquettes. Donc, on va dégager les plaquettes. Là, la première des choses, on va vérifier les pins ici, les deux pins. Parce que des fois, ils sont jamais, ils sont grippés. S'ils sont grippés, il faut les sabler, il faut bien nettoyer pour les justement qu'ils soient vraiment libres. Donc là, comme celui-là, il est vraiment, vous voyez, il rentre facilement. Tant mieux. Donc les deux, ils sont vraiment parfaits. Par contre, le côté gauche, tout à l'heure, j'ai trouvé les deux qui sont vraiment grippés. Donc j'étais obligé de nettoyer la braquette à l'intérieur, où il se loge les pins. Je l'ai bien nettoyé, je l'ai sablé bien. J'ai sablé les pins, donc j'ai mis la graisse. Et là, donc, ce cas-là, donc les deux là, franchement, ils sont bien lubrifiés. Tant mieux pour moi. Donc là, maintenant, on va enlever la braquette ici. Donc on a les deux boulons de 17 mm. On va chercher là. Donc vous voyez, donc ici,
C'est bizarre. L'autre, voilà. Celle-là, c'est 17. Et celle-là, une autre diamètre. Celle-là, le gars qui installe la première fois, vraiment, il est smart. Donc, vous voyez, donc on a deux diamètres différents. Donc, on a apparemment 18 et 17. Ça, vraiment, il est... On va voir si... Voilà. C'est même pas 18, c'est 19. Vraiment, le gars, il est sympa. Donc, il a changé la première fois. Donc, là, on va utiliser le bras de force. On va y aller tranquillement. Oui, comme ça. Voilà. Ça, il est parfait. Donc, on a débloqué le premier. On va débloquer le deuxième. Voilà. Donc, on a débloqué les deux boulons. Là, on va utiliser clé à choc pneumatique. Tac, tac. On va utiliser. Voilà, ça c'est le premier. On va enlever le deuxième. Voilà, donc j'ai libéré les deux boulons. Vous voyez, donc on a la braquette libre. Après, on va sabler ici. On va passer la brosse métallique, belle broche. Et après, on va mettre la graisse pour permettre de faciliter le déplacement au niveau des plaquettes. Voilà, les boulons ils sont là. La braquette, elle est là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à dégager le disque. Donc on va utiliser le dégrippant, le W40 pour faciliter le démontage des disques. Voilà, donc ici on va mettre, voilà, on va le mettre entre les boulons, entre les disques et le moyeu. Le disque et le rotor et le hub. Voilà, comme ça il va rentrer entre le moyeu. Et là on va utiliser un extracteur. Voilà, vous prenez deux boulons du même diamètre. Là on les ici comme ça et l'autre comme ça. Un extracteur, c'est un arrache pour arracher justement, pour dégager le disque. Voilà, tac, je vais chercher le, je sais pas si, on va voir si je trouve. C'est combien? Voilà, on va serrer le premier. Après, on va serrer le deuxième. Comme ça, voilà, comme ça, il est libre. Donc avec deux boulons, on peut extraire facilement notre disque.
Voilà, avec du boulon. Proprement, sans utiliser le marteau. Voilà. Voilà notre disque. Là, on va utiliser le masque pour éviter la poussière. Parce que c'est pas bon pour la santé. Là, on va dégager les outils. On travaille proprement. On va laisser ici, ça. Là, on va enlever tout ça. Je dégage la place. Là, on prend justement la brosse métallique, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va nettoyer le hub, c'est-à-dire au niveau du maillot, pour placer notre disque. Voilà, comme ça. Il faut tout le temps travailler proprement. Voilà. Comme ça, il faut. Et ici, on a un problème de sel. Avec la saleté, tout ça, ça colle, ça devient comme des bétons. Donc, il faut bien nettoyer. Voilà, ici. Après, on va nettoyer notre braquette. Là, on va le sabler. On va ici juste. Voilà, vous voyez. Donc, on va nettoyer. N'oubliez pas de partager un maximum, donc mes amis, et d'abonner à ma chaîne, donc Foodil TV. Voilà, donc j'ai fait pas mal de vidéos concernant justement la mécanique et certaines vidéos concernant l'électronique. Donc j'aimerais bien de m'encourager pour continuer à faire plusieurs vidéos. Comme ça, les gens ils vont profiter. Voilà, on va nettoyer le maximum. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas. Donc, d'utiliser les bons outils. Parce que le frein, c'est la sécurité. Donc, il faut être prudent. Voilà. Parce que l'accident, c'est quoi l'accident? L'accident, c'est fraction de seconde. Donc, il faut faire très attention au niveau le montage. Donc, voilà. Donc, on a nettoyé. La braquette. On a nettoyé le hub. Et maintenant, on va juste jeter coup d'œil par rapport au caliper. Donc, le caliper, donc il est propre. Voilà. Donc, notre l'étrier avec son piston. Donc, là, il est propre. Là. Ici, donc, on va ramener notre disque ventilé perforé.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici, on a les références et la date de fabrication. Donc, celui-là, il est fabriqué le 11 décembre 2022. Donc, décembre 12, 2022. Donc, ça, c'est plus ces références. Donc, ça, c'est la date de fabrication. Concernant justement ce rotor, le disque. Là, on va utiliser un produit nettoyé parce que des fois, on a une couche justement couche d'huile ou bien couche de graisse pour qu'il protège justement contre la rue ou bien la corrosion. Donc, on va prendre une guenille ou bien un chiffon, ou bien un torchon comme vous voulez. Là, on va comme ça et on nettoie proprement. Voilà, on nettoie. Voilà. Là, on va mettre un peu de graisse sur l'emplacement du disque pour éviter la prochaine fois quand on démonte le disque, ce sera vraiment facile. Donc, ici on a la graisse spécialement pour les freins. Donc vous voyez, avec son pinceau, on fait le tour ici, vous voyez, voilà comme ça. Là. Alors, ça c'est pour le concernant le disque. Là. Là, on a placé le disque donc à sa place. On a mis la graisse justement pour éviter que se colle pas après le hub. Donc, vous voyez, là, on va mettre un peu de graisse par rapport ici. Là, donc, la braquette ici, ou bien le support de plaquettes. Donc, on va mettre là pour faciliter justement le déplacement des plaquettes, le va-et-vient, c'est-à-dire pendant le freinage et pendant le défreinage. Donc, quand on freine et quand on relâche la pédale. Donc là, on facilite le glissement des plaquettes sur la braquette ou bien sur le support si vous voulez. Donc, la mécanique, on utilise plusieurs termes essentiels que vous comprenez. Donc ça, c'est vraiment si important. Voilà, donc il faut mettre la graisse. Donc ici, voilà. D'accord. Donc la graisse. On va remettre justement on va remettre la braquette. Là, on va. Voilà, ça c'est les anciennes plaquettes. Là, voilà, c'est comme ça. Et on cherche les boulons. Voilà, on serre notre boulon et le deuxième boulon. Donc là, malheureusement, donc on a deux différents diamètres parce que le gars il est vraiment smart. Du moment qu'ils ont changé les braquettes, lui qui met
deux boulons pareils, non. Il a mis deux boulons différents. Voilà, de toute façon, c'est pas grave, l'essentiel que ça tient le. Voilà, comme ça. Ça, on va les serrer après avec la barre de force pour être sûr justement. Voilà. Là, on va vérifier avec le. Là, on va remonter un petit peu pour voir mieux. Voilà. Là, on va. Voilà, on va bloquer. Donc, on va bloquer le deuxième. On va changer socket. Voilà, comme ça. Là, donc, le moment on a serré les deux boulons pareil, c'est-à-dire on a voulu le coupe de serrage, ça vient avec l'expérience. Sans que j'utilise le pliateur ou bien clé dynamométrique, force à force. Donc, on sait combien on serre les boulons. Là, on va chercher donc les plaquettes. Voilà, c'est des plaquettes céramiques. Là, on va graisser ici au niveau les têtes ici là, ça justement pour faciliter le glissement des plaquettes pour le freinage et le freinage. Voilà, donc ici, là c'est de deux côtés et voilà. Donc vous voyez, là on va placer la première. Donc là on va pousser la petite lame là, elle sert comme un ressort. Voilà, comme ça. Parce que des fois c'est pas. Voilà, pour ne pas tarder,